Bonsoir tout le monde. On va parler dans un premier temps des résultats de la Coupe du monde des clubs qui de plus en plus de personnes commencent à se hyper quand le PSG commence à perdre bizarrement. Ah oui, c'est bizarre, hein. Quand le PSG perd, il y a beaucoup de vues sur YouTube, tendance numéro un, je crois, si je dis pas de conneries. Et voilà, dans un second temps, on parlera aussi, du mercato. Donc voilà, sans plus tarder, commençons. On va parler du match PSG contre Botafogo. Alors, moi, je suivais le match de NBA en même temps, donc voilà, c'était compliqué de... De toute façon, je pense pas avoir raté grand-chose, hein. C'est le PSG qui reçoit un samedi à 17 h au Parc des Princes, un club de milieu de tableau, style Le Havre, voilà, Stade de Reims, tout ça, ces clubs-là, qui viennent pour ne pas perdre, ne pas perdre plus que gagner. Et bon, Botafogo, bon, ils ont eu de la réussite parce qu'ils ont affronté une équipe du PSG qui a fait tourner, mais Luis Enrique il a fait une erreur de faire tourner l'équipe. Déjà que tu as 2 joueurs qui ont été massacrés, tu as 2 cartouches en moins, 2 joueurs qui ont été massacrés par le terroriste de l'équipe de France. Si en plus tu commences à faire tourner contre une équipe, un concurrent direct, Botafogo, qui avait gagné lors du match précédent, parce que là c'était clairement le match pour la première place, même si le match pour la première place c'est pas encore mort, mais tout peut se passer, on verra bien lors de la journée décisive. Mais voilà, donc on verra tout ça plus tard. Ça arrive lundi le match, je crois. Enfin bref, c'est pas ça. Donc voilà, après, tu mis Mayoulou à la place. Voilà, Mayoulou et comment il s'appelle l'autre là? Warren, à la place de Fabien Ruiz et João Neves. Après, tu mets Beraldo et Hernandez à la place de Marquinhos et Mendes. En attaque, c'est Barcola à la place de Dembélé. Donc déjà, tu as 5 joueurs qui ne sont pas présents, titulaires non présents. Et en sixième joueur, on peut mettre Barcola, mais même si Barcola a perdu sa place de titulaire au profit de Désiré Doué. Enfin bref, de toute façon, la prestation collective était médiocre. Il y a que Kvaratskhelia que j'ai trouvé qui était bon et encore, ouais, il a su faire quelques différences. Et j'ai trouvé aussi que l'arbitrage était catastrophique. Alors voilà, je suis pas un joueur, un supporter, un dirigeant espagnol, un supporter de l'Atlético de Madrid, du Barça pour le Real Madrid. On n'est pas en Liga pour pleurer H24 de l'arbitrage, hein, voilà. Mais quand même, faut dire que quand même, il y a 2 pénaltys qui auraient pu être sifflés, qui auraient dû être sifflés pour le PSG. Malheureusement, ça n'a pas été sifflé. Le mec, il vient de pousser. Ça, à chaque fois, ils se plaignent auprès de l'arbitrage. Pourtant, c'est eux qui étaient favorisés. À chaque fois, ils se mettent à terre. Ils hachent le jeu. Et bah, ça, c'est ça le champion d'Amérique du Sud. Le football sud-américain vaut que ça. Franchement, je pense pas. Moi, le football sud-américain, je le voyais pas comme ça, hein. Mais on dirait que depuis quelques années, le football sud-américain, c'est devenu catastrophique. On s'ennuie devant leur match. Bon, Flamengo, ils ont battu Chelsea, hein, 3-1, voilà, donc en plus, eux, ils ont pratiqué le plus beau jeu, contrairement au Botafogo qui ont rien proposé. Bon, c'est aussi parce que tu avais le PSG en face, hein, la meilleure équipe du monde actuellement et les champions d'Europe. Donc Botafogo qui s'est adapté au style de jeu du PSG. Après, voilà, Chelsea, c'est une équipe qui a gagné la Ligue Europa Conférence, mais c'est pas la même adversité quand même que propose le PSG. Mais voilà, donc pour dire que voilà, il y a beaucoup de changements à faire, hein. Le premier qui m'est venu à l'esprit, hein, le premier joueur, c'est Ramos. Franchement, le mec, il a plus rien à foutre là. Ça me donne raison encore. J'en avais parlé lors du match précédent, mais même ça fait plusieurs semaines que j'en parle, ce mec, ça suffit. Il y a un mercato à faire, ça me donne raison. Il faut que tu recrutes au moins 5 joueurs, 6 joueurs. Tu vas pas recruter non plus 10 joueurs, tu vas pas recruter non plus 2 joueurs. Ça suffit pas. Il faut quand même un juste milieu. Il faut quand même recruter 5 joueurs, 6 joueurs. Les Canguini, les Beraldo, les Hernandez, c'est plus possible. Les Ramos et tout ça, non, ça suffit, stop. Il faut que le PSG recrute sur tous les fronts. Hakimi, bon, Nuno Mendes n'a pas démarré ce match. S'il n'y avait pas un zéro, je pense qu'ils ne seraient même pas rentrés en jeu, ces joueurs-là. Mais bon, ils sont rentrés en jeu, mais ils n'ont pas fait grand-chose au final. C'était trop tard. Enfin, voilà, il est bien défendu, bien en place, bien en bloc. Mais bon, voilà. Après, voilà, l'équipe de milieu de tableau de Ligue 1, voilà, après ça peut arriver, hein. Je vous en ai parlé, hein, pour les matchs de Ligue des Champions qui arrivent la saison prochaine, à l'extérieur surtout, où ça peut arriver que tu fasses des matchs nuls, que tu perds des vieux matchs, bon, comme ça peut arriver, ou des matchs puissants, hein, des matchs contre les grosses adversités aussi. Tu vas pas tout le temps gagner les matchs, mais c'est surtout à domicile que tu dois gagner des matchs. Mais même si c'est pas une raison de perdre et de faire des mauvais résultats à l'extérieur, c'est pas ça. Bon, ça arrivait plutôt que prévu avec une défaite du Botafogo de John Textor. Nasser El Khelaifi, la mauvaise, hein. D'ailleurs, il est sorti du stade en faisant une gueule pas possible. Même si les relations entre les deux hommes sont apaisées, mais bon, voilà, de bonne bière, ça se chambre, hein, voilà. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du football. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Et bon, après, voilà.
Le niveau des clubs sud-américains, c'est pas ouf, même si quand même bizarrement, Flamengo qui dans le jeu a montré pas mal de bonnes choses face à Chelsea tout à l'heure, 3-1. Chelsea qui s'est retrouvé à 10 d'ailleurs et bon, les clubs sud-américains sont invaincus aussi. Mais quand tu vois comment Botafogo a joué, hein, cette nuit contre le PSG la nuit dernière, tu te dis quand même que c'est normal, que finalement le fait qu'il y ait pas beaucoup de cracks qui sortent de l'Amérique du Sud, bah, c'est pas si étonnant que ça en fait. Donc voilà, voilà, après l'arbitrage en plus ça t'a pas aidé, voilà donc c'est ça et encore une fois, hein, mésentente entre voilà, mais comme je vous ai dit Beraldo, voilà, Pacho, frappe déviée tout ça, ça va au cages. Même si Donnarumma, hein, voilà, il va pas non faut pas non plus de lui demander la lune. Mais quand même, c'est arrivé plusieurs fois cette saison où il a seulement un arrêt à faire, il n'arrive pas à le faire. Bon, voilà, je vais pas lui taper là-dessus quand même parce que c'est quand même, il a été quand même le grand artisan, un grand artisan majeur de la victoire finale du PSG en Ligue des Champions cette saison. Mais bon, voilà, après, le terroriste de l'équipe de France t'a pas aidé pour cette fin de saison. Est-ce que Dembélé sera titulaire lors du prochain match? Ça, c'est une bonne question. Mais finalement, il va faire un retour précipité. Et là, tu vas pas être forcément dans la bonne partie du tableau, même si de toute façon, tu es tellement fort que t'as pas à rougir. Normalement, tu es le PSG, tu es champion d'Europe, tu peux, voilà, tu es là, tu bats tout le monde. Aussi, il y a eu Benfica qui ont battu, qui ont explosé aussi Auckland, mais Auckland, l'équipe de Nouvelle-Zélande, aussi, ils se sont fait détruire contre le Bayern Munich 10-0. Mais bon, on s'en fout du Bayern Munich, mais bon, finalement, quand tu vois qu'ils ont pris 6-0 face à Benfica, c'est pas étonnant qu'ils ont pris 10-0 lors du précédent match. Cette Coupe du Monde des clubs qui est vraiment passionnante, où il y a vraiment beaucoup de suspense. Et donc voilà, c'est tout. On va parler un peu de Mercato. Donc, il y a des informations qui sont sorties comme quoi, par exemple, entre le PSG et Bournemouth pour Ilya Zabarny, c'est quasiment le fait. Donc, le PSG et Bournemouth sont proches d'un accord pour le transfert d'Ilya Zabarny, autour de 60 millions d'euros. Il reste encore quelques détails à régler, hein, mais une issue positive est attendue très prochainement. Donc, oui, il faut vraiment que le PSG euh, vraiment recrute en défense. Voilà, faire reposer Hakimi, tout ça. Voilà, il voulait pas faire jouer Joao Neves parce que lors du précédent match prochain, il voulait faire souffler Hakimi. À mon avis, il va faire souffler Hakimi. Mais là, peut-être que vu que tu as perdu, tu vas pas le faire souffler. Tu vas mettre Joao Neves latéral droit. Il voulait faire un truc comme ça, mettre Fabien Ruiz, tout ça. Et peut-être Warren, il aurait pu rejouer le match prochain. Mais voilà, le but de Botafogo est parti d'un duel gagné au fait au milieu de terrain. Un duel ils sont battus hein, aussi. Ils sont battus. Ils ont été quand même, ils ont fait un match de guerrier, il faut dire. Et voilà, faut être fair play. Hein, bravo à eux. Voilà, le PSG est devenu l'équipe à battre. Voilà, bravo à eux. Franchement, voilà, respect, les respects au club sud-américain. Voilà, on va pas faire les mauvais joueurs. Voilà, ça arrive, tu vois, de perdre des matchs, au PSG de se ressaisir et voilà, de se reconcentrer. Et voilà, rien n'est acquis dans le football. Tu peux être 30 fois favori et ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner. Voilà, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Donc là, on a parlé de Ilya Zabarny et donc voilà, le Luis Enrique qui a fait tourner trop tôt à mon avis, mais c'est quand même aussi d'un côté, c'est quand même important la gestion du temps de jeu, mais ça aurait pu attendre le match prochain. Mais bon, voilà, il y a tellement de choses à dire. De toute façon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Même je pense que j'ai oublié des trucs. Akliouche plaît toujours au PSG. Le PSG continue de suivre avec attention Akliouche, le jeune talent de Monaco. Le profil du milieu offensif plaît énormément à la cellule de recrutement parisienne. Toutefois, les exigences financières du club monégasque freinent sérieusement les discussions. Monaco réclame près de 70 millions d'euros, une somme jugée très excessive par les dirigeants parisiens, que je trouve normal. 70 millions d'euros, bah, c'est bon, hein. On va aller sur un autre joueur. Et puis voilà, tu vas sur Rodrigo Mora par exemple, qui ne souhaite pas aller aussi haut pour un joueur encore en pleine phase de confirmation. Pour Donnarumma, sa prolongation de contrat est en bonne voie, tout comme Fabien Ruiz. Pour Barcola et le Bayern Munich, c'était des fausses informations. Hein. Les rumeurs évoquant un possible intérêt du Bayern Munich pour Bradley Barcola continuent d'alimenter une discussion, mais à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien. Le PSG n'a reçu aucune offre et les liés français ne semblent pas être une priorité absolue pour les Bavarois, comme ça a été dit. Sinon, voilà, Rodrigo Mora et le PSG sont toujours en discussion pour une éventuelle arrivée. Voilà pour Mora. Et concernant Zabarni, bah, ça y est, un accord est en passe d'être bouclé, comme je vous l'ai dit, entre Paris et Bournemouth. Donc voilà, sinon, Nuno Mendes, le PSG a reçu une offre d'un club anglais, soit Manchester United, soit Liverpool, plus Liverpool à mon avis, parce que Liverpool a perdu des joueurs, donc là ils sont en train de recruter sans compter, donc ils vont perdre Robertson, et donc c'est pour ça aussi à mon avis ils ont dû faire une offre pour Nuno Mendes, donc là Liverpool même qui veut aller sur Alexander Isak, mais Liverpool qui a décidé de battre tous les records cette année en Première Ligue, qui a bouclé les arrivées de Frimpong, Kerkez et Wirtz, donc voilà. Liverpool est très ambitieux lors de ce mercato estival. Et à mon avis, c'est eux qui ont fait, qui ont fait l'offre. Pour moi, c'est Liverpool qui a fait l'offre pour Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes va rester au PSG. Et
Donc voilà, on a fait le tour. Il y a d'autres informations mercato, mais voilà, je ne vais pas tous les citer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. Donc demain, je sortirai plusieurs vidéos concernant le mercato du PSG. Et voilà, bah, bonne Coupe du Monde des clubs, hein, parce que les matchs sont quand même intéressants, faut le dire, intéressants. Voilà, donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à donner tes avis en commentaire. À très bientôt, ciao. Bon les gars, là, je suis en batterie faible, donc ça va être une vidéo express. J'ai oublié de charger mon portable, c'est pas grave. En tout cas, on va dire les choses telles qu'on y pense. Voilà ce que moi, je dis quand même tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Je suis un youtubeur à part. Heureusement, je remercie certains youtubeurs qui sont comme moi, qui disent des choses franchement, qui sont pas dans ce domaine, dans cette société wokiste qui s'installe petit à petit. Et moi, quand ce groupe de gens, voilà, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les gens qui sont de la pisse, la drogue, la cigarette, et ainsi de suite. Et il faut vraiment combattre ces gens-là. Et c'est pour ça, aidez-moi à combattre ces gens-là. Je vous le dis sérieusement. Et il faut qu'on combatte cette société, ce groupe de personnes, voilà, qui veulent en fait nous empêcher de dire ce qu'on a envie de dire. Et moi, j'ai pas peur de ces gens-là, et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Donc, vous comprendrez à la fin pourquoi je dis ça. En attendant, voilà, donc on va dire les choses telles qu'on y pense. Voilà, donc on va commencer avec le PSG, première chose. Alors la première journée de Ligue 1, voilà, que l'AFP refuse de voir décalée par le PSG qui est, voilà. Donc le PSG voulait décaler cette journée du 17 août contre Nantes à l'extérieur, mais l'AFP ne veut pas. Moi je te le dis, hein, moi ça ne me dérange pas parce que le match contre Tottenham aura lieu le 13 août, c'est-à-dire 4 jours avant. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas décaler cette première journée de Ligue 1, sachant que 4 jours avant, t'as la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Parce que voilà, c'est ça. S'il y a quelque chose qui doit être décalé, c'est plus la Super Coupe d'Europe contre Tottenham que la première journée de Ligue 1. Moi je te le dis, hein, la première journée de Ligue 1 qui n'est pas décalée, je m'en fous. C'est surtout cette Super Coupe d'Europe que je veux qu'elle soit décalée. Après, bon, voilà. Je me dis, est-ce que c'est pas sûr que le PSG, c'est pas sûr à 100% que le PSG aille jusqu'au bout à la finale de la Coupe du Monde des clubs, il se termine le 13 juillet cette compétition. Donc ça veut dire que tu reviendras début août et ça va être compliqué. Il n'y aura pas beaucoup de jours de préparation pour cette Super Coupe d'Europe contre face à Tottenham. Donc c'est ça. Donc je me dis, si tu es éliminé contre le Bayern Munich, ce serait pas si mauvaise chose. Mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça quand même. Tu peux pas dire ça. Sachant que tu peux pas dire ça, sachant que tu es la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, et tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, franchement, non. Non, faut tout gagner, bien sûr. Et en plus, voilà, je me dis, bon, le football français, il y a beaucoup de matchs en moins comparé aux autres pays. Déjà, tu as 34 matchs, le 38 matchs. Ils ont supprimé les prolongations en Coupe de France, à part en finale. C'est directement les tirs au but. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Il n'y a pas de match aller-retour en coupe, donc je me dis ça va, c'est pas sûr que tu joues les barrages la saison prochaine, donc ça veut dire que tu seras épargné par 2 matchs en moins. Donc il y a plein de choses à prendre en compte et je me dis bon, mais bon, c'est pas une raison de ne pas avoir de préparation. Bien sûr, c'est important d'avoir une préparation. Mais je me dis avec Luis Enrique qui aime bien donner des jours de repos, même si par exemple ils ne font pas 3 semaines de vacances avant la reprise, début août au plus tard, même s'ils n'ont pas 3 semaines de vacances, parce que quand même ils sont en mission, bien sûr qu'ils voudront la gagner cette Super Coupe d'Europe face à Tottenham, qui est très importante. Voilà, c'est une autre Coupe d'Europe à aller chercher. Donc c'est quelque chose de très important. En plus, Luis Enrique aime bien donner des jours de repos, donc je me suis dit, si Luis Enrique donne des jours de repos, parce que les matchs de Ligue 1, ça sera toutes les semaines. Au début de saison, c'est tranquille. On y va doucement, et encore heureux. C'est des matchs toutes les semaines au début. Voilà, après, ça commence à devenir plus compliqué quand il y a des champions qui reprend. Mais c'est comme ça. C'est la loi des meilleures équipes, jouer sur tous les tableaux. Donc ça on prend, il n'y a pas de problème. Juste voilà, avoir une bonne préparation. Après, la préparation d'avant-saison, tu peux la refaire aussi en janvier. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que au cumulé, si Luis Enrique, à chaque semaine, entre chaque match de Ligue 1, qui aura lieu toutes les semaines, donnera des jours de repos, 3 jours par-ci, 3 jours par-là, bah, au cumulé jusqu'à septembre, début septembre, jusqu'à la première trêve internationale par exemple, parce qu'il y a aussi les matchs de sélection, à partir de septembre, bah, je me dis, bon, ils ont quand même 10 jours de vacances au cumulé. Donc ça fait 10 jours de vacances quand même. Donc c'est pas à négliger. C'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà. On va commencer à dire les termes maintenant parce qu'il y en a il n'y en a pas beaucoup de personnes qui osent l'ouvrir par rapport à ça. Et je respecte ceux qui l'ouvrent, ceux qui disent la vérité. Et voilà. C'est avec ces gens-là qu'il faut travailler, pas avec ces hypocrites de merde qui n'aiment pas dire les termes. Voilà, on va parler de Guardiola et son équipe
qui se sont fait éliminer contre Al Hilal. Al Hilal qui est une très bonne équipe qui a sa place dans les meilleurs championnats. Voilà, en Ligue 1, qui fait deuxième de Ligue 1, c'est tout à fait normal. Les Koulibaly, Milinkovic Savic, Malcolm et bien d'autres que je m'oublie. Le Brésilien qui a marqué un doublé, excusez-moi, je me rappelle plus, excusez-moi, je me rappelle plus de son nom, mais il a marqué un doublé, tout ça contre Manchester City. Mais voilà, le problème de Manchester City, ça reste la défense. Et voilà, c'est pas parce que tu dépenses 400 millions d'euros, 500 millions d'euros, parce que moi je le dis, j'ai pas peur de le dire. Manchester City est un club corrompu. Manchester City est un club corrompu. Voilà, vous m'empêcherez pas de le dire. Personne m'empêchera d'être ce que je suis. Personne me fera taire. Je m'en fous. Voilà. Manchester City est l'un des clubs les plus corrompus de l'histoire avec le Real Madrid. Voilà, je te le dis moi. Parce que Manchester City, ces dernières années, Pep Guardiola, on mélange tout, mais voilà, tu vas comprendre. Guardiola, il a mis 7 ans pour gagner cette Ligue des Champions, sachant que Luis Enrique a mis 2 ans. Voilà. Et je pense pas qu'il aurait fait ce qu'a fait Luis Enrique avec cet effectif. Pareil, et on va aussi parler d'Ancelotti, il n'a pas réussi à faire. Pas 2022, parce que Benzema était monstrueux cette année-là, c'était le meilleur joueur du monde, mais en 2024. Est-ce qu'il aurait gagné même si c'est le Real Madrid, l'arbitrage et tout ça? Je pense pas qu'il aurait réussi à gagner, c'est même sûr. Voilà, c'est facile de comparer tout ça, de parler, mais moi je te le dis, c'est pas facile. Il n'aurait pas réussi à gagner cette Ligue des Champions du 24 avec le Real Madrid. Il n'aurait pas réussi à gagner cette Ligue des Champions du 25 avec le Paris Saint-Germain. Vu comment en plus le début de saison du PSG a débuté en Ligue des Champions, moi j'en doute fortement qu'il aurait réussi à redresser la barre avec le PSG. Donc voilà, donc pour moi, Pep Guardiola n'a rien d'un plus grand entraîneur de l'histoire et tout ça. Et voilà, faut pas comparer. Il n'a pas réussi à gagner une Ligue des Champions au Bayern Munich. Bayern Munich qui est un club très structuré, qui fait partie des meilleurs clubs du monde, de l'histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'a pas réussi à gagner là-bas. Il n'a pas réussi. Jupp Heynckes a réussi à faire le triplé au Bayern Munich, chose qu'il n'a pas réussi à faire. Hans-Dieter Flick a réussi à faire ce que lui n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire le triplé, gagner avec des champions. Donc, non, pour moi, Pep Guardiola au Bayern Munich, c'est un échec. Il a fait des bonnes choses statistiquement, voilà, des records et tout ça, mais c'est insuffisant pour le soi-disant meilleur coach de l'histoire. Parce que c'est vrai que quand un joueur est surcoté, on le dit, mais quand un entraîneur est surcoté, il faut le dire aussi. Et moi, je le dis, Pep Guardiola, avec tous les fonds illimité qu'il a à Manchester City, les fonds Emirati, et il a gagné seulement une Ligue des Champions en 7 ans. Il a mis 7 ans pour gagner une Ligue des Champions. Voilà, il n'a pas réussi. Ancelotti, il n'avait pas les pleins pouvoirs comme lui, il l'a à Manchester City. Parce que lui, il était un manager. Il y a une différence entre manager et entraîneur. Il n'y a pas de directeur sportif qui impose ses idées. Il n'y a pas de président qui impose ses idées. Voilà, fais jouer tel joueur ensemble. Parce que voilà, c'est un club politique, c'est un club médiatique. Donc, il faut aligner tel joueur et tel joueur. Lui avait les pleins pouvoirs. Il pouvait mettre les joueurs qu'il voulait, les compositions d'équipe qu'il voulait. Et voilà, c'est un échec. Il n'a pas réussi, malgré un recrutement illimité. Même l'arbitre à tes côtés, les tirages au sort en Ligue des Champions facilités. À chaque fois, ils avaient des tirages au sort faciles. Même comme ça, ils n'arrivaient pas à gagner des Ligues des Champions. Enfin, ils l'ont gagné en 2023 avec les tirages au sort très faciles. Ils affrontaient Théma, leur partie de tableau, frère. Théma, c'était un tout droit pour eux pour aller en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eu, même malgré un but volé, les joueurs d'Al Hilal, ils ne voulaient même pas jouer. C'était historique ce qu'ils ont fait. Ils ont pas voulu, mais malgré ça, malgré le vol, malgré l'arbitrage, malgré les 3 minutes de temps additionnel en prolongation, en deuxième mi-temps de prolongation, quand Al Hilal menait 4-3, c'est un club corrompu, je te le dis. Le pénalty non sifflé pour un hors-jeu de rien du tout, d'un doigt de pied. C'était pareil avec le PSG, d'autres clubs en première ligue. C'est un club corrompu. Et je suis très content que ce club corrompu soit dehors aujourd'hui. Maintenant, il manque plus que le Real Madrid qui va jouer tout à l'heure. Et voilà, moi, je veux pas que ces clubs réussissent. Ils n'ont aucune sanction. Personne ne fait rien. Tout le monde a peur d'eux. On dirait qu'il n'y a que moi qui dit ces choses-là. Et c'est dommage que personne ne me suit pas. Parce que moi, je dis les termes. Et c'est un club qui est corrompu, voilà, c'est ça. L'arbitrage, main volée, il n'y avait pas but. Mais enfin bref, au final, ils ont perdu. Justice a eu lieu et je suis très content. Ce club est dehors. Et voilà, pour moi, le PSG doit imposer sa dictature. Le PSG doit être très 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 bon, gagner. Et je veux pas que ces clubs-là, le PSG doit tout faire pour empêcher les Manchester City, le Real Madrid et tous ces clubs-là de rivaliser avec eux. Voilà, moi je suis le PSG, j'empêcherai. Et voilà, j'ai pas peur de le dire. Prenez-moi pour ce que vous voulez, mais moi je suis pas dans votre délire de, je sais pas quoi, d'empêcher les autres de dire
avoir un autre personnage. Moi, je suis naturel. Je dis les choses telles qu'elles sont, en vidéo, en off. Je suis comme ça. Je suis pas un vendu. J'ai pas vendu mon âme. Je suis pas comme certains dans cette société qui font les lèche-culs pour avoir quelques dons, quelques euros, quelques centimes, gratter quelques abonnés de plus, être bien vu par les autres. Moi, je m'en fous d'être bien vu par les autres. Je suis ce que je suis. Et moi, si j'ai envie de dire des trucs sur telle ou telle personne, telle ou telle équipe, tel ou tel joueur, tel ou tel club, tel ou tel entraîneur, je le dis. Voilà. Au Barça, il a tout gagné au Barça. Mais vous avez vu les monstres qu'il avait dans son équipe, les Messi, les Busquets, les Iniesta, les Xavi, les Henry, Ronaldinho, Puyol, Piqué, Valdés, Dani Alves. Il y avait d'autres joueurs, Villa, mais il avait des joueurs incroyables, frère. Même moi, j'aurais gagné cette Ligue des Champions avec eux. Je te le dis, moi, je te le dis, Henry et tout le monde, le mec, le groupe qu'il avait. Encore eux qui a gagné une ou deux Ligues des Champions avec cet effectif-là, frère, avec des Messi, c'est un extraterrestre. On n'a jamais vu un joueur comme ça dans le monde de l'histoire du football. Voilà pourquoi Messi, aujourd'hui, doit être respecté. Et c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est tout. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais encore eux qu'il a réussi à gagner des Ligues des Champions. Donc c'est une arnaque, et moi je dis les choses, je suis pas un hypocrite. Voilà. À très bientôt les gars. Ciao. Bon, alors qu'est-ce que je vois là? 100% des équipes qui ont gagné avec des champions l'ont fait sans Monsieur Kylian Mbappé. Waouh, ça c'est de l'information. Et oui, Mbappé, t'as ça toi? La mère de Mbappé, t'as ça toi? L'avocate de Mbappé, t'as ça toi? Et oui, même le frère de Mbappé, t'as ça toi? Emile Marshall, t'as ça toi? Flo, t'as ça toi? Pascal Bauer, t'as ça toi? Et oui, ça fait plusieurs jours, ça fait un long moment que j'avais pu parler de cette grosse merde, mais je suis obligé de parler de lui parce que, voilà, ne dites pas que c'est moi qui, à chaque fois, l'harcèle, nous, on l'attaque, le PSG l'attaque, les supporters du PSG l'attaquent. C'est lui qui commence à chaque fois, c'est lui qui cherche la merde. Et nous, on fait que répliquer, on n'attaque jamais. Sachez-le, voilà, sache-le, je te le dis, moi. Voilà, parce que Mbappé, il a besoin qu'on lui parle de lui, qu'on parle de lui là. Il aime bien ça qu'on parle de lui. Ça fait un moment que personne ne parlait de lui. Voilà, car Mbappé. Attendez, on va revenir les choses étape par étape. On va parler des choses étape par étape. Alors, Mbappé, en fait, ça va être simple. Le seul truc positif qu'il a fait en 2 ans, c'est son départ du PSG. Car grâce à lui, le PSG s'est enfin reconstruit, a enfin fait sa révolution et a enfin attaqué la plus belle des manières cette année 2025. Voilà, oui, voilà, le PSG a tout gagné, et ça va continuer. Le PSG va encore tout rafler, tout continuer, à tout gagner. Et oui, parce que ça parle de Mbappé, Ballon d'Or et tout ça. Oui, bah, dans ce cas-là, Manchester City est la meilleure équipe de l'année 2025 aussi, pendant qu'on y est. Et oui, c'est comme ça, parce que faut savoir que ce mec, en fait, il est plus un problème qu'une solution dans ses équipes. Partout où il passe, ses équipes, il détruit. Les vestiaires, il détruit. Xabi Alonso n'est même pas pressé de le reprendre. Le mec, il veut même plus lui. Il a même pas envie de le récupérer. Mais oui, toi, voilà, faut que tu saches que toi, ton entourage, ta mère, ton avocate, vous êtes bon qu'à être jeté dans les égouts. Vous êtes bon qu'à ça. Voilà, c'est votre élément. Car c'est votre élément. Vous êtes fait que pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Booba qui clash à Mbappé. Voilà, j'ai des témoins, voilà, j'ai des trucs, j'ai des informations de pourquoi il a attrapé la gastro. Est-ce qu'il dit ça en rigolant, en étant sérieux? Voilà, parce que comme vous le savez, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, même un peu plus, Booba n'a jamais mâché ses mots quand il faut parler d'Mbappé. Et moi, c'est pareil, je mâche jamais mes mots quand il faut parler de lui. Mais voilà, je suis gentil encore quand je dis que sur 2 ans, il n'y avait pas grand-chose de positif à dire sur lui. Même plus d'années de ça, mais franchement, merci Mbappé. Hein. Voilà, je pensais jamais dire ça. Merci Mbappé, car grâce à toi, nous avons gagné une Ligue des Champions, peut-être un titre que tu gagneras jamais. Voilà, sache-le, voilà, de toute façon. Et en plus, voilà, là, je profite de ce moment-là pour dire qu'en fait, que je représente mieux le PSG que certains influenceurs. Voilà, on peut dire influenceurs, car ce ne sont pas que de simples youtubeurs. Voilà, moi j'ai rien, j'ai que 2000 abonnés, pour vous abonner. Moi, je suis rien comparé à certains qui, eux, ont plus que YouTube. Hein, voilà, c'est ça. Mais voilà, certains influenceurs, hein, qui se prennent pour des porte-paroles du PSG. Mais moi, je te le dis, ce sont juste des gros suceurs hypocrites qui représentent personne à part eux-mêmes
Et en plus, ils se permettent de donner les leçons comparé à comment, je veux dire, certains supporters du PSG doivent penser ça. Voilà, pareil pour Lyon. Ah, c'est triste, hein. C'est triste pour la Ligue 1 de voir un club comme ça aller en Ligue 2. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout quand t'es un vrai supporter? Moi, en tant que supporter du PSG, je suis très triste de voir ce club descendre en Ligue 2. Mais moi, j'ai honte pour le PSG de voir autant de lèche-bottes qui se disent, voilà, supporters du PSG, qui sont soi-disant supporters du PSG. Mais quelle honte vraiment. Et en plus, c'est ces gens-là qui vont dire que Mbappé est une légende du PSG et que Mbappé a apporté pas mal de choses au PSG. Mais c'est honteux, c'est honteux. Ces gens-là n'ont rien d'être de supporters du PSG. Ils sont rien du tout. Ils ne représentent pas le PSG, à part eux-mêmes, comme je vous l'ai dit. Ce sont juste des supporters, des suceurs d'hypocrites. Ils parlent de beaucoup d'équipes. À part du PSG, ils parlent du Real Madrid, du Barça, de tous les clubs du monde. Et ils parlent aussi voilà, ils parlent de tous les clubs. Et voilà. C'est pas ces supporters du PSG pour moi, voilà, ces gens-là. Et voilà, donc voilà, j'en ai dit pas mal, j'ai dit pas mal de choses sur eux. Moi, j'ai pas non plus envie de trop donner de valeur à ce mec-là. Voilà, donc le mec, il comptait sur la Coupe du Monde des clubs pour gagner le Ballon d'Or ou je sais pas quoi. Il y avait la Ligue des Nations et tout ça. Et là, tout est en train de tomber à l'eau pour lui, voilà, parce que le mec, il a été souillé d'or et c'est le meilleur buteur, je sais pas quoi. Le mec, voilà, Ligue des Nations, dans le cul. Coupe du Monde des clubs, tu l'as dans le cul aussi parce que voilà, tu t'as même pas joué une seule minute. Et peut-être que le Real Madrid, tu joueras même pas une seule minute dans cette Coupe du Monde des clubs si le Real Madrid se fait éliminer contre la Juventus ou voilà, je sais pas contre qui. Je m'en fous, de toute façon. Peu importe contre qui, vous êtes dans la partie du tableau très dévastateur, voilà, avec le Bayern Munich, avec le PSG, la Juventus, même la Juventus on peut le dire, et d'autres clubs, peut-être que j'en oublie, mais en tout cas voilà, mais franchement, on aura l'occasion de revenir sur ça, mais je n'ai pas envie d'en dire plus pour aujourd'hui. Il ne faut pas trop donner de valeur aux microbes, aux insectes, c'est pas grave, donc continuons notre route. Donc il y a des informations mercato qui sont sorties récemment dans la presse, je vais vous les relayer. Alors, on va commencer avec Ibrahima Konaté qui a été proposé au PSG en vue d'un transfert libre en 2026. Alors, les négociations avec le Liverpool qui sont pour l'instant au point mort. Liverpool a proposé une prolongation de contrat à Ibrahima Konaté, mais lui n'a pas répondu à cette offre de prolongation de contrat qui a été offerte par Liverpool. Donc voilà, il serait prêt à quitter Liverpool. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone sont à l'affût pour une possible signature. Information Foot Mercato. Donc voilà pour Ibrahima Konaté. Un autre défenseur fait parler de lui. Alors de nouveaux contacts entre Bournemouth et Paris aujourd'hui pour Zabarni. Enfin aujourd'hui c'était plus hier. Les discussions portent sur des détails clés. Alors le PSG pousse. Hein. Le PSG a toujours comme objectif d'inscrire Ilia Zabarni pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde des clubs. Voilà donc parce que c'est vrai que le PSG va jouer son huitième de finale de Coupe du Monde des clubs dimanche contre l'Inter Miami de Messi, où il y aura pas mal de monde qui ont des comptes à régler l'un envers l'autre, etc. Tout ça, t'as compris. Sinon, le PSG est disposé à ouvrir la porte pour un départ de Ramos. Problème, son prix d'achat qui complique un peu les choses, voire beaucoup. Le PSG attend 65 millions d'euros, voire 15 millions d'euros, voilà. Son prix d'achat, c'était ça. Et le PSG veut le vendre à peu près au même prix qu'il a acheté. Mais bon, sinon, le PSG est en pleine réflexion sur son secteur offensif. Luis Enrique se pencherait plus pour un ailier capable d'évoluer dans plusieurs postes. Sinon, un attaquant est susceptible d'arriver pour suppléer Dembélé. C'est pas une mauvaise idée, même c'est même une très bonne idée. Luis Campos a activé plusieurs dossiers, dont le numéro 9. Voilà, je pense à Victor Gyökeres. Voilà, pour moi, voilà, Ramos n'a plus sa place au PSG. J'ai souvent défendu, mais stop. Voilà, Victor Gyökeres, ce serait très bien. Franchement, Victor Gyökeres, c'est une très bonne idée. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il faut que le PSG recrute 5 joueurs, 6 joueurs, vraiment, franchement facile. Tu peux recruter facile 5, 6 joueurs. Et même les gardiens, on ne sait pas, Donnarumma, on ne sait pas son avenir. Voilà, un défenseur central, voire 2 défenseurs centrales, un latéral gauche ou un latéral droit. Voilà, pour faire souffler Hakimi, Mendes, un milieu de terrain, un attaquant, 2 attaquants même. Si tu recrutes un numéro 9, pourquoi pas, c'est très bien aussi. Donc voilà, ça fait 5-6 recrues faciles. Sinon, Manchester United étudie la possibilité de recruter Warren Zaïre-Emery. Le PSG a fixé son prix à plus de 100 millions d'euros. Paris n'exclut pas complètement une vente si un club n'atteint pas ce montant. Mais voilà, c'est clairement la dernière opportunité que va lui laisser le PSG la saison qui arrive. S'il reste bien sûr au PSG, si bien sûr il ne répond pas aux attentes, la porte est grande ouverte, il dégage quoi, c'était nul. Voilà. Mais bon, pour ça, il faudra mettre les sous aussi. Comme par exemple des clubs pigeons comme Manchester United et Manchester City, bah voilà, tu offres 100 millions d'euros, tu leur demandes 100 millions d'euros, 50 millions d'euros. S'il faudra Wirtz à coûter 150 millions d'euros, voilà. Tu offres, tu demandes 100 millions d'euros facile à ces clubs pigeons qui est Manchester City et Manchester United.
Sinon, Ilan Mande va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Après avoir passé les tests concluants, le jeune ailier belge de 20 ans va s'engager officiellement avec le PSG. Le PSG qui continue de miser sur la jeunesse pour renforcer son effectif. Information Loïc Tanzi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour les informations mercato. Ouais, non, c'est ça, c'est tout. Voilà, n'hésite pas à donner tes avis en commentaire. Ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et on se retrouve très bien prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Non, mais il y en a, vous avez pété les plombs. Vous êtes trompé de combat en fait. Vous êtes trompé de combat, je vois pas autre chose. Même si je peux comprendre votre haine, votre colère, voilà, c'est ça, votre frustration par rapport à Lionel Messi. Voilà, parce que pour moi, l'ennemi c'est pas Neymar, l'ennemi c'est pas Messi. Il y a qu'un seul ennemi pour le PSG. Il s'appelle Mbappé. Mbappé, voilà, Mbappé, tu l'as vu ça là. Voilà, c'est Mbappé l'ennemi du PSG. Même si Messi, c'est vrai, voilà, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il n'a pas respecté le PSG. Mais de toute façon, les gars, vous le savez, Lionel Messi il est venu au PSG par défaut. C'était même pas son premier. Il voulait, voilà, de base, lui, il voulait rester au Barça, prolonger son Barça. Mais à cause d'un certain Juan Laporta, et voilà, juste avant lui, c'était Josep Maria Bartomeu. Voilà, c'était compliqué pour lui de rester au Barça. Les finances du Barça étaient à sec et tout. Il ne pouvait plus rester là-bas. Donc il est venu au PSG. Sinon, voilà, en plus, il y avait des amis, il y avait les Paredes, il y avait les Verratti, il y avait d'autres Sud-Américains, je me rappelle plus, les Di Maria, tout ça, il y avait ses potes là-bas, il y avait les Neymar et tout ça. Donc voilà, il est venu au PSG surtout pour ça, pour le confort. De toute façon, après, bon, il y a autre chose que j'arrivais pas à comprendre. Le mec aussi, il savait que là-bas, à Paris, il n'y a pas la plage, il n'y a pas la mer, que c'est pas à Barcelone. Donc voilà, donc il fallait pas. Lui aussi, il se plaint, mais bon, le mec, il était bien payé. En plus, il a été très bien respecté au niveau du salaire. Donc voilà, non, mais je peux comprendre, voilà, sur le terrain, tout ça, en Ligue des Champions, phase finale, tout ça, il n'a rien apporté. Je peux comprendre ses déclarations, tout ça, tout ce qu'il a fait, sa manière de se comporter sur le terrain et tout ça, même un peu en dehors. Je peux comprendre, voilà, que vous avez la haine contre lui, mais un peu de haine mesurée quand même. Faut être un peu dans la juste milieu. Alors je sais qu'il y a le France-Argentine aussi qui entre en jeu. Voilà, ça joue aussi, hein, il y a ce mélange-là, mais il y en a qui ont trop la haine contre Messi, c'est grave. Mais bon, voilà, la plupart des supporters du PSG sont fiers aujourd'hui d'avoir écrasé et humilié l'équipe de Messi. Je peux comprendre ça, je comprends, je comprends. Mais dosez quand même, dosez quand même. Voilà, il n'y a qu'un seul ennemi, il s'appelle Mbappé. Voilà, et voilà, donc c'est ça, Mbappé l'ennemi. Donc le PSG a fait qu'une bouchée de l'équipe de Messi. Messi qui s'est encore une fois dans sa carrière, il a connu une nouvelle humiliation. Il avait déjà connu des humiliations avec l'Argentine, avec le Barça, voilà. Il a connu des humiliations un peu de partout et tout ça par le PSG, quand même, il a beaucoup humilié Messi dans sa carrière, hein. Des 4-0 par-ci, des 4-1 par-là, des 4-0 ce soir. Et oui, des briefs qui arrivent tardifs, mais bon, voilà. Messi, l'Inter de Miami, le 1-0, fallait venir à l'heure, hein. Joao Neves, Vitia pour Joao Neves, Joao Neves qui s'offre un doublé. Ça me rappelle un peu le City contre City, le but contre City. Hakimi, Désiré Doué. Juste, je disais que Désiré Doué ne statait pas beaucoup. Donc c'est bien, c'est sympa. Il a mis une photo profil Rockly sur Instagram. Mais ce serait bien quand même que tu recommences à stater. Et au moment où je me suis dit ça, même si c'est pas suffisant, hein, ce qu'il a fait ce soir, jusqu'à présent, depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, pour moi, voilà, faut pas qu'il reste sur cet acquis. Ne reste pas sur tes acquis, mon garçon. Voilà. Bon, il a fait une passe décisive, voilà, contre son camp. Le mec, il arrive, il remplace un joueur de l'Inter de Miami blessé, il prend un carton jaune. Après, je crois que c'est le même Vitales qui marque contre son camp, etc. etc. Achraf Hakimi voilà, qui marque le but du 4-0, premier but des premières minutes. Après, trois buts qui s'enchaînent dans les dernières minutes de la première mi-temps. Et moi, ce que j'aime pas avec le PSG, ce qui m'emmerde, parce que moi, je suis pas content ce soir quand même. Je suis pas content, je suis frustré même. Le PSG aurait dû continuer à marquer, à aggraver le score. Et c'est ça qui m'énerve, et c'est ça. Je connais par cœur cette équipe. Le PSG qui marque 4-0 à la mi-temps, après il se passe plus rien. Ça, je déteste ça. Et les entrants qui servent à rien, les entrants qui servent pas à grand chose. Warren, Beraldo, Hernandez, Kanguini et je sais plus qui, l'autre, je sais même plus c'est qui. Bref, je me rappelle plus. Ah, Dembélé, excuse-moi, Dembélé, comment je peux t'oublier? Lui, franchement, Dembélé, il a apporté des choses dans ses passes, des passes en profondeur, des magnifiques passes. Il a fait des trucs. Il a fait quelques bons trucs. Bon, mais les autres, franchement, c'est poubelle. Warren, tant qu'il y a une cote marchande, une valeur marchande, mais vendez-le moi, vite. Trouvez-moi un club pigeon, vendez-le moi celui-là. C'est bon, le mec il se bat même plus. D'accord, je veux bien, le PSG menait 4-0 à la mi-temps. Le PSG est en phase de gestion. Mais quand même, les entrants doivent montrer mieux. Les entrants ne doivent pas être en mode gestion. Les entrants doivent montrer à Luis Enrique, doivent donner envie à Luis Enrique que, voilà, tu peux compter sur moi. Le prochain match, je te mets titulaire. Et tout ça, voilà, tu me mets titulaire. Mais non, malheureusement, non, non. Il n'apporte rien. Kanguini, nul. Warren, nul. Beraldo, nul. Truc nul. Hernandez, nul. Nuno Mendes, tu ne pourras pas le reposer la saison prochaine.
Parce que le Lucas Hernandez n'apporte rien défensivement. Défensivement, il est pourri. Faut dire ce qu'il est quand même. Même si sur quelques matchs de la saison dernière, j'ai dit qu'il faisait quelques bons trucs, mais c'est pas suffisant. Offensivement, nada. Donc c'est très compliqué, franchement. Il y a un mercato à faire, comme je vous l'ai dit, 5 recrues. Et encore, c'est facile, hein, 5 recrues facile. Même il en faudrait plus. Mais bon, faut pas non plus exagérer, il faut être réaliste. Voilà, il n'y aura pas plus que 5 6 recrues. Il faut aussi que le PSG vende. Mais le constat est le même, les entrants ne servent pas à grand-chose, malheureusement. Et c'est un effectif réduit, et il faut vraiment faire un mercato. 5 6 recrues, il faut bien sûr vendre les joueurs que tu as prêtés. Mais voilà, sur le terrain, Kvaratskhelia, tout ça. Les premières minutes, il s'est engouffré dans la défense facilement comme du beurre et tout ça. Mais voilà, il faut faire un mercato sur tous les postes, voilà, en latéraux, défenseur central, milieu de terrain, attaquant, voire 2 attaquants. Et oui, le PSG a besoin d'ailier parce que tes concurrents directs, les Real Madrid, les Manchester City, eux font des mercatos, très ambitieux sur le mercato. Ils sont énervés là. Ils ont envie de te mettre des bâtons dans les roues là. Ils ont envie de te la mettre, tu vois, la saison prochaine. À toi de. T'es pas à l'abri des blessures, t'es pas à l'abri des suspensions. Fais un mercato, fais un mercato. Parce que bon, c'est pas non plus des joueurs qui auront un temps de jeu incroyable la saison prochaine. Car ça va être difficile d'aller chercher, déloger les joueurs qui ont été incroyables cette saison, cette année. Ça va être très difficile, je le sais, mais il faut quand même faire un mercato. Il faut être ambitieux dans ce mercato. Donc voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas non plus grand chose à dire. Je suis déçu que le PSG n'ait pas continué de marquer, mais bon, c'est pas nouveau ça avec le PSG. Donc voilà, l'Inter de Miami qui sort par la grande porte, hein, par la petite porte, en s'étant fait botter les fesses. Voilà, botter les fesses. Et voilà, l'ennemi pour moi, c'est Mbappé, c'est pas Messi, c'est pas Neymar. Même si quand même, je l'ai en travers de la gorge. Hein, les Messi au PSG, Neymar au PSG, tout ça, on l'a tous en travers de la gorge, c'est normal. Mais pour moi, l'ennemi à abattre, c'est Mbappé et personne d'autre. Voilà. Bien sûr, je me répète, je peux comprendre ta frustration envers Messi, tout ça. Je comprends. Mais pour moi, c'est Mbappé. Bon, ça fait 5 fois que je me répète, c'est bon maintenant. Voilà, donc le PSG connaît son prochain adversaire en Coupe du Monde des clubs, mais eux aussi, frère. Eux aussi, frère. Ils ont tout fait pour affronter le PSG. Ils ont tout fait. Et bah voilà, vous allez connaître la loi du PSG. Le PSG va venir se manger, je m'en fous, le Bayern Munich. Là. Bayern Munich qui ne s'est pas assuré défensivement ce soir. Voilà, Flamengo, 2-0 rapidement, ils ont mené. Après 2-1, après 3-1, 3-2, 4-2. Bon, voilà. Le Bayern Munich qui va affronter le PSG. Et ça arrive dans 6 jours, 5 jours maintenant. On est le 30 juin à l'heure où je vous parle. Donc le match qui aura lieu à Atlanta, le PSG, contrairement au Bayern Munich, donc, qui n'aura pas à voyager. Et bah, le Christophe Galtier du Bayern Munich, voilà, hein, je pense qu'il va dire au revoir à la compétition, et le Bayern et son équipe, dire au revoir à la compétition le 5 juillet, je m'en fous. Et sinon, dans le pire des cas pour le PSG, bah c'est pas grave, le PSG, ce sera un mal pour un bien pour la saison prochaine. Bon, bah, bien sûr, le PSG se doit de gagner cette Coupe du Monde des clubs aussi. Hein. Tu es la meilleure équipe du monde, donc tu dois gagner cette Coupe du Monde des clubs. Mais si tu sors de cette Coupe du Monde des clubs, bah, tu vas revenir dans les derniers jours du mois de juillet au PSG à nouveau, après tes vacances, et tu prépareras bien au mieux cette Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Car c'est très important, je veux que le PSG remporte cette Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Mais bon, ça va être compliqué de jouer sur tous les tableaux quand même. Hein. La Coupe du Monde des clubs, tu vas aller jusqu'au bout, 13 juillet, tu vas revenir début août. Ça va être très juste pour le match contre Super Coupe contre Tottenham. Alors je ne sais pas si l'UEFA va reporter ce match, mais j'en doute fortement, je pense pas. Je pense pas hein, que ce match va être reporté. À voir, ça dépend si le PSG va loin ou pas. Peut-être que l'UEFA fera une exception. En plus, vous savez, Nasser El Khelaifi, Alexander Seferin, et tout ça, voilà. C'est tout, hein. On reviendra bien sûr vers vous très prochainement. C'est tout pour moi. À très bientôt, ciao. Bonsoir à tous. Rodrigo au PSG, cet été, pourquoi pas? Une grande annonce, une grande nouvelle tombe. Mécontent de sa situation au Real Madrid, Rodrigo, le Brésilien, le clan Rodrigo, prépare son départ lors de ce mercato estival. Estivaire, la fusion. Cette situation pourrait profiter au PSG soucieux d'attirer un avant-centre de calibre mondial. Explication de cette source incroyable. Le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Rodrigo. Bon, c'est pas étonnant car il joue très peu sous Xabi Alonso. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2028, Rodrigo pourrait faire ses adieux au Real Madrid durant ce mercato estival, d'après les dernières informations du journaliste Mario Cortenaga, le père et agent du joueur de 24 ans, Eric Goz.
Mécontent de la situation de son fils, se serait plaint de son faible temps de jeu à de nombreuses reprises. Des coups de sang qui passent mal auprès du nouvel entraîneur et agacé par cette attitude et par les prestations décevantes de l'international brésilien, Xabi Alonso aurait donné son aval à Florentino Pérez pour le transfert de Rodrigo d'ici le 1er septembre prochain. D'ailleurs, Xabi Alonso, à travers ses choix à la Coupe du Monde des clubs, a clairement annoncé la couleur pour Rodrigo en le laissant sur le banc pendant 2 matchs, notamment lors du 8e de finale face à la Juventus, 1-0 mardi soir. En cas de refus satisfaisante, l'ancien prodige de Santos pourrait obtenir un bon de sortie, conclut le spécialiste du tabloïd de The Athletic. Une nouvelle intéressante pour le Paris Saint-Germain qui devra toutefois s'imposer avec une rude concurrence. Le PSG est à la lutte avec Arsenal pour Rodrigo. Oui, Arsenal, un club qui sert de décoration en Première Ligue. Disons que c'est le Lyon anglais. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette équipe. Donc, outre le média britannique, des sources espagnoles proches des merengues confirment que Florentino Pérez et la direction du Real Madrid auraient officiellement ouvert la porte à un départ de Rodrigo cet été, courtisan de longue date du natif Osasco, Osasco. Arsenal serait prêt à formuler une offre de plus de 70 millions d'euros pour s'attacher ses services. Voilà, donc après, voilà. Mais le PSG, à la demande express de Luis Enrique, pourrait monter sa proposition jusqu'à 90 millions d'euros pour récupérer le compatriote de Marquinhos à en croire The Athletic. L'entraîneur parisien verrait en Rodrigo de complément idéal à Ousmane Dembélé, Vishak Kvaratskhelia et Désiré Doué, sachant qu'il peut jouer aussi à gauche, tout comme à droite. Donc voilà, joueur polyvalent. Le PSG serait donc prêt à battre n'importe quelle concurrence pour s'offrir les services du partenaire de Kylian Mbappé cet été, en tout cas affaire à suivre. Mais il n'y a pas que Rodrigo, le PSG vise aussi un autre joueur et il s'appelle Francisco Conceição, qui est dans le viseur de Luis Enrique, de Luis Campos, du PSG, de Nasser El Khelaifi, de qui tu veux, en tout cas du PSG. Luis Enrique aimerait recruter un nouvel atout offensif polyvalent et à l'état d'esprit collectif sur le marché des transferts. Le profil de Francisco Conceição semble tout à fait convenir au PSG, notamment avec Jorge Mendes comme intermédiaire de luxe. Au fil des mois, Luis Enrique a su imposer sa patte sur le jeu du PSG, fini le règle des individualités, place un collectif discipliné, dynamique et tourné vers l'intelligence de jeu, et fini l'époque des dictateurs, du dictateur. L'Espagnol a façonné un groupe à son image, composé de joueurs travailleurs, dévoués, capables de briller dans les systèmes exigeants et qui ont une bonne finition, contrairement à un certain ancien joueur du PSG. Une réussite totale qui a permis à Paris de tout gagner cette saison. Mais pour continuer à faire évoluer son projet lors de l'exercice 2025-2026, le coach parisien souhaite un renfort offensif bien précis, un élément polyvalent, explosif et créatif qui ne fait pas de passe au gardien en finale de Ligue des Champions. Francisco Conceição, le coup parfait signé Jorge Mendes, âgé de 22 ans, Francisco Conceição coche toutes les cases. L'ailier portugais récemment prêté à la Juventus est capable d'évoluer sur les deux ailes, de percuter balle au pied, de créer le décalage et de combiner avec justesse. Géré par Jorge Mendes, il fait partie des talents suivis de près par Luis Campos et le Stade parisien. Son profil colle parfaitement à ce que Luis Enrique cherche, un joueur capable de s'insérer sans difficulté dans sa mécanique offensive. Et avec le soutien de Jorge Mendes, déjà très influent au PSG, la piste peut vite devenir concrète. Voilà. Sinon, j'ai pas terminé avec lui. Un navire incertain, la Juventus de Turin jusqu'au 15 juillet pour activer la clause de 30 millions d'euros permettant de transférer définitivement Francisco Conceição. Après cette date, la clause grimpera à 45 millions d'euros. Le PSG aura donc une fenêtre de tir pour dégainer dans quelques jours. Alors maintenant, on ne sait pas. Maintenant, le PSG va affronter le Bayern Munich demain à 18h. À voir ce qui va se passer. Est-ce que le PSG se fera éliminer? Est-ce que le PSG continuera l'aventure? Si le PSG continuera l'aventure, dans tous les cas, s'arrêtera au plus tard le 13 juillet. Donc ça signifie que jusqu'au 13 juillet, enfin jusqu'à la fin du parcours du PSG à la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, il n'y aura pas non plus des choses concrètes au niveau du mercato du PSG. Donc tout se passera après juillet. Voilà, on est déjà en juillet, mais un peu plus tard dans le mois. Il faudra attendre un peu maintenant pour des pistes concrètes. Comme je vous ai dit, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, voilà, le PSG prend son temps, tranquille à la Coupe du Monde des clubs et tout ça. Et sinon, d'autres choses à dire niveau mercato, Nico Williams qui finalement prolonge son contrat à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement au Barça. Donc nouvelle clause libératoire augmentée de plus de 50% par rapport aux 58 millions d'euros précédents et salaire revu à la hausse. En tout cas, voilà, le Barça qui se prend une clim, mais de toute façon, à chaque fois c'est comme ça, le Barça qui fait beaucoup de bruit, on est capable de recruter tel ou tel joueur et au final c'est que du blabla, il se passe rien, c'est toujours le même blabla avec eux, chaque été c'est le même cirque avec eux, donc ce club est un véritable bordel et
Voilà, donc pour moi, ce club, comme avait dit Uli Hoeneß, ce club, pour moi, doit disparaître. C'est vrai, il avait raison, il faut que ce club disparaisse. Chaque année, c'est le même cirque. Donc, franchement, voilà. Sinon, Jonathan David a atterri en Italie pour s'engager avec la Juventus. Voilà, il s'est engagé librement. Il vient en provenance de Lille. Donc, même si la Juventus n'a pas dit son dernier mot, et même si avec l'arrivée de Jonathan David, la Juventus veut recruter un autre avant-centre. Ça parle de Victor Osimhen. Ils veulent à nouveau récupérer Kolo Muani en prêt. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ils prennent le PSG pour de la merde, pour un paillasson, et c'est hors de question. Le PSG veut, ne veut pas d'option d'achat, veut mettre en place une obligation d'achat dans le prêt. Donc voilà, donc ça veut dire que bon, bah, là, ça va se terminer l'histoire entre Colomani et Juventus. Et pour moi, voilà, le PSG doit vendre pas mal de joueurs. On ne sait pas ce qui va se passer avec Asensio. Voilà, Fenerbahçe qui le veut, mais lui il veut pas. Il était prêt à mettre l'argent. Milan Skriniar, on ne sait pas, ça va se débloquer à Fenerbahçe. Mais en tout cas, José Mourinho, Fenerbahçe veut aider le PSG pour se débarrasser des indésirables. Il y a aussi Carlos Soler, Nordi Mukiele et Renato Sanchez. Et ouais, voilà, Renato Sanchez. Et d'autres joueurs, hein, je sais plus, voilà, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, on ne sait pas s'il va rester. Pour moi, il doit s'en aller. C'est terminé, Gonzalo Ramos. Voilà, donc c'est ça. Donc, Mercato, il y a pas mal de. Il y a encore plein de choses à faire. C'est encore flou et c'est vaste. Et il va se passer des choses. De toute façon, il va se passer des choses dans les deux sens, hein, en termes d'arrivée, en termes de départ. Et voilà pourquoi, pour moi, le Mercato du PSG commencera véritablement dans les jours qui arrivent. Et voilà, et ce serait bien que le PSG gagne cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. On peut avoir un PSG Real Madrid. On aurait pu avoir cette affiche en demi-finale de Ligue des Champions. Et on aura lieu, peut-être que cette affiche verra le jour, enfin, en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Allez, je veux voir le PSG exposer le Real Madrid. Mais pour ça, le PSG doit vaincre le grand Bayern Munich. Le Bayern Munich, incroyable. Oui, donc voilà, le Bayern Munich qui est excité à l'idée d'affronter le PSG demain. Voilà, mais oui, qui n'est pas excité d'affronter le meilleur club du monde, le meilleur club d'Europe, le Bayern Munich qui s'amuse, voilà, Thomas Müller, le magnifique Thomas Müller, qui peut peut-être qui jouera le dernier match de sa carrière au Bayern Munich demain contre le grand, très grand PSG. Et vive le PSG, et le PSG doit continuer d'écraser quiconque se dressera sur son chemin. Et je veux voir un PSG vs le Real Madrid du grand dictateur Mbappé, s'il vous plaît, fracasser le Real Madrid. Mais pour ça, il faut gagner, il faut vaincre le Real Madrid. Ciao.